Et salut tout le monde, c'est le Geek 3. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être plus sérieuse que d'habitude, puisqu'aujourd'hui on parle de la formation rapide d'arbitre de handball. Je vais donc vous expliquer rapidement, le plus rapidement possible, mais que tout soit clair et que vous ayez toutes les règles de base. Donc je vais vous expliquer les fautes, les coups de sifflet, la composition d'une équipe, d'un terrain. De toute façon je vais vous montrer des photos une par une. Donc voilà, je vais tout vous montrer. Et on va voir dans la prochaine vidéo, celle d'après, il y aura le making of entre guillemets. Je vous laisse le nom de la série secrète pour le moment. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Déjà, voici la première photo. Go! Donc on arrive là sur un sommaire qui va vous présenter d'abord la composition d'un terrain, ensuite la composition d'une équipe, les fautes et leurs gestes, les événements et leurs gestes, les coups de sifflet, les avertissements et leurs gestes. Image suivante. On commence avec un terrain. Un terrain de hand fait 40 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. Il est composé de buts à chaque extrémité qui sont évidemment parallèles. Nous avons devant chaque but une zone arrondie de 6 mètres où il est interdit de mettre les pieds dedans, sauf pour le gardien. Nous avons au-dessus, juste devant la ligne des 6 mètres, la ligne des 9 mètres, qui elle sert pour l'engagement ou pour avoir des repères. Nous avons entre ces deux lignes un petit trait qui s'appelle le jet de 7 mètres, c'est là qu'on tire les pénaltys par exemple. Nous avons sur les côtés, sur les longueurs, les lignes de touche. Quand la balle franchit une de ces lignes de touche, elle est considérée comme sortie et le jeu reprend. Nous avons le même terrain, la même composition des deux équipes. Et sur chaque terrain, vous avez deux petits traits sur les lignes de touche qui servent à montrer le côté où on rentre et où sortent les joueurs. Image suivante. Alors là, on arrive sur la composition d'une équipe. Alors, la photo a été faite un petit peu vite fait, mais nous avons tout à gauche un ailier gauche qui va jouer lui dans le coin, dans les coins, comme ça. Donc qui est voilà. Nous avons un arrière gauche, voilà, donc qui est sur le côté gauche, le demi-centre ou arrière central, qui reste sur le milieu, sur la ligne centrale. Nous avons après l'arrière droit sur le côté droit et l'ailier droit sur l'extrémité droite. Nous avons le gardien qui reste dans son but et le pivot qui a un rôle un peu spécial. Le pivot va se placer dans la défense en fait, dans la défense adverse pour essayer de marquer et les handicaper le plus possible. C'est parti. On arrive dans un truc un peu plus sérieux. Je vais vous montrer d'abord les fautes et leurs gestes, après les événements et leurs gestes. Je vais vous montrer la faute du marché, du 3 secondes, de la reprise de dribble du pied, du passage en force de la zone, du ceinturage et du taper le bras aussi, que j'ai pas mis sur l'image parce que j'avais oublié. Et après je vais vous montrer les événements qui sont le but, la fin du match et les temps morts. Alors là je vais vous mettre plusieurs images d'un coup à la suite parce que tout simplement je vais tout faire d'un coup. Après les coups de sifflet donc, qui vont être faits en même temps. Donc on a un coup de sifflet court si une faute est faite, s'il y a une relance de jeu ou un avertissement pour un joueur. Un long si on doit rappeler des joueurs soit parce qu'ils sont partis avant l'engagement, soit parce que voilà, je ne sais quoi. On a 2 coups de sifflet s'il y a un but et 3 coups de sifflet pour la fin du match ou arrêt du temps, donc un temps mort. Maintenant, je vais vous montrer les avertissements et leurs gestes. Il existe 4 avertissements, le carton jaune, le carton rouge, la 2 minutes, le carton rouge et le carton bleu qui est très méconnu, mais que je vous expliquer tout de suite. Donc, c'est parti. Ok, alors déjà, j'ai changé de t-shirt, oui, on n'est plus le même jour, j'ai tourné cette vidéo en 2 jours. Je vais donc vous expliquer maintenant quelles sont les différentes fautes, leurs gestes et les coups de sifflet qu'il y a besoin. Nous allons commencer par la faute marcher, qui consiste à faire plus de 3 pas avec le ballon dans les mains sans dribble. Vous pouvez faire 1 pas, 2 pas, 3 pas
Au-dessus de 3 pas, c'est marcher. Nous avons maintenant le geste pour 3 secondes. La faute 3 secondes exprime le fait de tenir le ballon en main plus de 3 secondes sans le passer et sans bouger. La faute reprise de dribble consiste à faire une dribble, récupérer la balle, refaire une dribble sans avoir fait de passe intermittente. Cela est considéré comme reprise de dribble et il y a donc faute. La faute du pied est assez simple à comprendre, je pense. C'est si un joueur touche la balle du pied, vous ne voyez pas, et bien tout simplement il n'a pas le droit. Donc le pied, c'est tout ce qui est en dessous du genou, donc tibia compris et pied. Donc à ce moment-là, faute et balle à l'adversaire. Pour ce qui est du passage en force, c'est une faute un peu plus dure à remarquer. C'est quand le joueur est en attaque, si un défenseur le tient, il va forcer le passage vraiment violemment de façon à pouvoir mettre en danger la sécurité de certains joueurs. On dit passage en force et il y a donc faute. Si c'est vraiment trop violent, il peut avoir un penalty. Pour ce qui est de la zone, nous avons au-dessus devant le but un arc de cercle de 6 mètres. Si un joueur met un pied en zone, attaquant ou défenseur, seul le gardien a le droit de mettre les pieds en zone. Si un attaquant ou défenseur met le pied en zone, il y a faute et balle à l'adversaire. Nous avons également la faute ceinturée. Donc c'est quand quelqu'un ceinture quelqu'un, vraiment, le tient. C'est interdit. Il peut avoir la faute ou pénalty selon la violence du geste. Il y a aussi la faute sur bras. C'est quand un joueur va taper le bras d'un attaquant ayant le ballon. Ceci est interdit. Et selon la violence, peut être considéré comme faute ou pénalty. Alors pour les événements, nous avons le but, c'est assez simple. La balle rentre dans le but sans que le gardien l'arrête, il y a but. Pour la fin du match, c'est le temps mort. Alors les temps morts, c'est quand des entraîneurs veulent arrêter le jeu pendant 1 minute. Il y en a 3 par match si je me rappelle bien. Donc voilà, tu arrêtes le jeu. Et la fin du match, c'est assez simple à comprendre quand le match est fini. Comme vous avez pu le voir, voilà, la formation est finie. Alors pour moi, j'ai pas envie de retourner certaines séquences, mais j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus condensé possible, et c'est que ce soit facile à comprendre, même pour ceux qui ne font pas de hand. J'avais envie de faire ça parce que je fais du hand depuis 1 année maintenant, et ça me plaît beaucoup. Il y aura peut-être d'autres projets de hand qui vont arriver, donc un que je prépare, j'espère que je pourrai le tourner, c'est pas sûr. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, la commenter, la partager, ça fera extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner.